Et voici Ciné-Focus. Pour les 100 ans de Warner Bros, le Cinéquai a décidé de repasser un classique de la société de production américaine par semaine jusqu'à la fin août. Exceptionnellement donc, le film Gremlins de Spielberg fait son retour. Et si vous êtes là sur ce plateau, c'est pour nous en parler ce soir, Thiago. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Tout à fait, en 1984, un trio de réalisateurs composé de Steven Spielberg, Joe Dante et Christopher Columbus s'associe pour réaliser une comédie horrifique sur l'histoire d'un père offrant à son fils un mougwai, une créature farfelue aux grandes oreilles qui ne respecte que 3 conditions, sans quoi il se transforme en une véritable arme destructrice, un scénario surprenant pour l'époque qui a séduit rapidement le public. Alors ce succès qui donnera donc lieu à une suite intitulée Gremlins 2, la nouvelle génération en 1990, et plus tard une série d'animation Gremlins Secret of the Moogwai. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, des anecdotes aussi concernant le film refont un peu surface. On apprend qu'à l'origine, le projet écrit par Joe Dante se voulait être bien plus sombre. En effet, Gizmo, le petit gremlin aux grandes oreilles, devait être beaucoup plus sinistre, mais c'est avant que Spielberg ne tombe amoureux de lui et décide d'en faire le compagnon du héros durant tout le film. Rappelle également que le lieu du tournage du centre-ville de Kingston Falls, la ville où se déroule le film, est le même que celui utilisé par Retour vers le futur. Autant d'anecdotes que de bonnes raisons d'aller voir ou de retourner voir ce film. On regarde la bande-annonce. Produit par Steven Spielberg. Des gremlins. Des petits monstres. Des centaines de monstres. Peut-être des milliers. Dans quelques heures, cette ville sera transformée en zone sinistrée par une catastrophe épouvantable. Tenez, vous allez voir. Où sont-ils? Ils sont à l'intérieur. Tous les gremlins? Quel retour en arrière avec des effets spéciaux un peu désuets, certes, mais efficaces, une écriture très authentique, mais des personnages qui, avant tout, ont su séduire le public à travers le temps. Oui, notamment celui de Gizmo. C'est principalement sur lui, cette petite boule de poil attendrissante par ses bruitages et son ronronnement, que le spectateur tombe amoureux de lui et peut s'identifier, tandis que le reste de ses congénères, une fois transformés, deviennent de véritables mutants et portent en eux, c'est là que c'est intéressant, les travers de l'humain, avec un sens de l'humour corrosif. C'est donc en ce sens que le film nous offre une satire intéressante, le tout servi sur un plateau d'argent par les metteurs en scène. On y retrouve une manière de filmer, oui, propre au Spielberg, qui propose d'ailleurs certaines références. E.T. par exemple, à travers la réplique téléphone maison, bien connue de tous, dite par un gremlin après avoir débranché une ligne téléphonique, ou encore d'autres comme celle à Shining par un plan sur un couteau tenu en main, des clins d'œil qui renforcent la nostalgie pour ceux qui ont grandi dans cette époque. Pour les autres, comme moi, qui découvrent le film, c'est une belle façon de raconter une histoire fantastique où l'on rigole, où l'on a peur et où l'on est séduit par cet univers enivrant. Il était donc au Cinéquai ce mardi, et voici l'avis du public. C'est absolument génial. Formidable de le revoir. 1984, c'est quand même loin. D'habitude, c'est en vidéo, c'est autre chose. Mais là, en grand écran, c'est génial de redécouvrir ça. Et j'espère qu'il y aura encore d'autres films de ce genre. C'est le ciné-club, quoi. J'espère qu'on verra comme ça tout le long de l'été. Ce serait formidable de revoir des films de ce genre, d'avoir un ciné-club à Saint-Dizier. C'est un bon point, très bon point. Et donc pour les 100 ans de Warner Bros, donc toute une tripotée de films à voir jusqu'à la fin août au Cinéquai. Merci Thiago.